Salut à tous et puis bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous présenter aujourd'hui 5 processeurs de paiement utilisables en Afrique. Donc, je vous invite vraiment à faire attention à tout ça et puis écoutez attentivement tout ce que je vais vous dire à propos de ces processeurs de paiement pour ne pas que des questions peut-être auxquelles j'ai déjà répondu reviennent par WhatsApp. Voilà. Donc, aujourd'hui, le premier processeur de paiement que je vais vous présenter, c'est CNetPay. CNetPay, c'est un processeur de paiement à la base basé en Côte d'Ivoire, mais qui propose en tout cas des services de paiement un peu partout en Afrique. Voilà, c'est le gros avantage qu'ils ont qui est là. Donc, ils sont dans un peu plus de 10 pays en Afrique. Ils utilisent 5 devises. Et puis, bon, ils annoncent sur les sites ici avoir plus de 25 000 clients à ce jour. Voilà. Donc, ils ont plus de 64 moyens de paiement, comme vous pouvez le lire ici. On va explorer tout ça. CNetPay, c'est un processeur de paiement que j'utilise dans mes business parce que je suis ivoirien. Et puis, la création et puis l'activation de mon compte n'a pas été aussi difficile que ça, du fait que je sois ivoirien. Dans les précédentes vidéos que j'ai eu à faire sur la chaîne, il y a des personnes qui sont dans d'autres pays qui ont essayé de s'inscrire. Bon, aujourd'hui, ils sont en pleine mutation, donc ce qui fait qu'ils ont beaucoup de problèmes d'activation. Et puis, apparemment, il y a eu peut-être de la fraude à leur niveau, ce qui fait qu'ils sont beaucoup regardants sur toutes les personnes qui essaient de créer un compte chez eux. Donc, si NetPay, c'est le premier processeur de paiement, je vais essayer de parcourir un peu pour vous montrer. Donc, leurs produits, je vais venir sur le lien et puis voir les produits qu'ils proposent. Donc, donnons le temps à l'ordinateur de charger. Les produits qu'ils proposent, c'est des services de paiement en ligne, comme vous pouvez le voir ici, services de paiement en ligne. Euh, les services de paiement en ligne, c'est pas quelque chose de super compliqué hein, à comprendre, si vous voulez me suivre. C'est juste, on a une plateforme en ligne, on a besoin d'encaisser de l'argent de nos clients. Et donc, ils proposent ce service-là qui va permettre aux clients de pouvoir payer sur votre plateforme s'ils avaient un compte chez eux. Voilà. Donc, c'est rien de super compliqué. Donc, ils disent ici, pourquoi choisir CNetPay pour accepter vos paiements en ligne? Donc, voilà les raisons qui vont vous évoquer ici. Couverture locale pour le paiement international, sécurité, fiabilité, garantie. Bon, ça, c'est pas quelque chose qui va me faire euh, rebondir. Il y a le reversement sous 72 heures maximum. Donc, vous avez entre, je vais dire, de la manière instantanée ou 72 heures. Voilà. Et l'avantage qu'ils ont avec eux, c'est qu'ils peuvent vous reverser par mobile money votre argent, ils peuvent vous reverser par un compte bancaire en fonction du système qui vous sied, le système avec lequel vous êtes à l'aise. Voilà. Moi, j'ai généralement pris mon argent avec eux par mobile money. Voilà. Donc, en tout cas, dans le fonctionnement, ils sont intéressants, mais sauf que ils sont un peu compliqués au niveau de l'activation de compte. Donc, on peut le voir ici. Ils vous proposent vraiment des supports pour plusieurs plateformes de e-commerce déjà existantes, en l'occurrence WooCommerce, PrestaShop. Vous voyez, ils ont des modules pour Noodle, iOS, Android et tout ça. Donc, ils sont en tout cas top à ce niveau. Par contre, ils ont des frais. Ils ont des frais, vous payez un abonnement annuel de 12 000 francs en raison de 1 000 francs par mois pour pouvoir activer un service. Voilà. Euh, En tout cas, pour ceux qui vont vouloir aller loin, qui vont me contacter, si vraiment c'est des personnes sérieuses qui veulent vraiment utiliser ce processus de paiement, je ne suis pas fermé à leur faire une introduction. Voilà. Donc, ils ont le paiement en ligne, ils ont le Payout Link. Donc, le Payout Link, voilà ça ici. Payout Link, c'est une solution innovante alignée avec vos valeurs simples, etc. Bon, ça, c'est un peu du baratinage. Elle est destinée à révolutionner le paiement de masse en Afrique francophone. En Afrique francophone, parce qu'on va revenir, je vais voir si je peux vous présenter la liste des pays dans lesquels ils exercent présentement. Voilà.
Ça, c'est un service que j'ai vraiment pas encore expérimenté, le service Link Pay Out. Voilà. Et puis, bon, ils ont le CNET Pay School Fees. Donc, en gros, pour les gens qui ont des écoles, ils peuvent utiliser la plateforme CNET pour pouvoir encaisser les scolarités, des trucs comme ça. Voilà. Mais honnêtement, moi, j'ai jamais vraiment utilisé ces différents systèmes, à l'exception du système du paiement en ligne. Donc, en gros, c'est le premier processeur de paiement. Je l'utilise parce que je suis en Côte d'Ivoire, j'ai créé une entreprise en Côte d'Ivoire et c'est avec cette entreprise en Côte d'Ivoire là que j'ai réussi en fait à faire activer mon compte chez CNETP. Donc lui, il est le premier processeur de paiement. Euh, Comme j'ai dit, l'avantage qu'ils ont, si vous avez en fait des sites internet qui marchent sur WordPress, avec WooCommerce, PrestaShop et autres, tout ça, ils ont des modules spécifiques que vous pouvez déjà installer sans avoir besoin d'un développeur. Voilà, ça va vous permettre d'encaisser déjà directement de l'argent sur vos différentes plateformes. Par contre, ils ne sont pas vraiment portés comme Paystack où ils ont développé vraiment des modules pour des systèmes qui ne fonctionnent pas sur les systèmes classiques. Donc, je vais vous en parler un peu plus loin pour ceux qui vont rester dans la vidéo de Paystack, qui est un très bon processeur de paiement et qui est affilié aujourd'hui à Stripe en quelque sorte, mais pour l'Afrique. Donc, en gros, c'est le premier processeur de paiement que vous avez qui est ici. Je voulais vous montrer. Ils sont, comme je vous ai expliqué, ils sont en pleine mutation. Donc, ils ont présentement beaucoup de choses qui sont en train de changer sur le site internet. Et je ne sais pas si en ce moment c'est adapté de faire une vidéo dessus parce que je me dis, lorsqu'ils ils auront terminé de faire leur mutation, il y a des choses qui vont changer. Donc, ici, comme je vous dis, découvrez les différents modules. Vous avez PrestaShop, vous avez WooCommerce, vous avez Noodle, vous avez WHMOS. WHMOS, c'est un système qui permet de vendre, c'est un CMS qui permet de vendre des hébergements web. Voilà. Donc, ils ont ce module-là, lorsque vous allez installer sur le système, vous allez pouvoir facilement, intégrer des moyens de paiement et vendre des espaces web aux gens. Voilà. Donc, les API qu'ils proposent, comme vous pouvez le voir ici, ils ont des API de paiement, des API de transfert d'argent. Donc, ils sont un peu diversifiés. Mais honnêtement, le système que moi, j'ai vraiment utilisé, c'est l'API de paiement. Voilà, ils ont du airtime pour pouvoir acheter du crédit d'appel, ils ont des API SMS, etc., etc. Voilà, donc les SDK qu'ils utilisent, comme vous pouvez le voir ici, bon, ça c'est vraiment des choses qui parlent aux développeurs. Donc ils ont des SDK pour le PHP, Python, ils ont pour du JavaScript, ils ont pour du Flutter, et ils ont pour Android. Donc, en gros, c'est un peu ça. Je suis en train de, en même temps, chercher parce que je veux voir vraiment la liste des pays sur lesquels ils sont. Je veux vous les présenter pour ne pas que ce soit au moment où vous allez peut-être essayer de vous inscrire sur la plateforme, vous soyez dépaysé. Donc 10 pays, c'est les 10 pays que je cherche par ici. Bon, allons voir dans la section à propos. Donc on peut le voir aujourd'hui. Lui, il est devenu le PDG. Lui, je crois, c'est le DG qui gère. Donc voilà, je veux trouver création de CNET en 2016, plus de 100 employés, 10 représentations. C'est la liste des pays là. Ils sont en gros dans la liste dans l'ensemble des pays de la CEDEAO, de la CEMAC, je crois. Donc, ils ont Congo, Brazzaville, des trucs comme ça. Je veux. Bon, les tarifs. Allons voir les tarifs. Le temps que euh, je retrouve les différents éléments. Donc, les tarifs, honnêtement, à la création, c'est vraiment gratuit. L'avantage qu'ils ont, comme j'ai dit, ils intègrent les moyens de paiement locaux. Voilà. Ils intègrent les moyens de paiement locaux. Donc, comme vous pouvez le voir ici, voilà, je crois que j'ai trouvé la liste des pays dans lesquels ils fonctionnent présentement. Donc, ici, vous allez trouver le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, la République démocratique du Congo, le Sénégal et le Togo.
Donc, quand vous avez un compte sur SynetPay, voilà l'ensemble des pays dans lesquels vous pouvez processer de l'argent. Voilà. Et en fonction de ces pays-là, vous allez par exemple trouver, par exemple, si vous êtes au Bénin, vous allez pouvoir processer de l'argent avec MTN Monnaie Bénin. Donc voilà les tarifications qui sont ici. Quand vous faites un signe PPA ou Link, ça vous fait 2%. Quand vous faites un signe pour les écoles, ça vous fait 2,7%. Voilà, pour la Mastercard, il n'y a pas de payout dessus, c'est 3,5%. Bon, c'est les frais ils vont vous prendre. Dans le cas du Bénin et du Burkina Faso, voilà l'ensemble des éléments qu'ils proposent ici. Vous avez Move Money, vous avez Orange Money et vous avez la Visa et la Mastercard. Mais faites très attention lorsque vous allez créer votre entreprise, d'utiliser les bons éléments parce que si vous mettez e-commerce dedans, bon, il y a un ensemble de papiers qui vont vous demander pourquoi activer la Visa Mastercard. La Visa Mastercard, l'avantage qu'il a, c'est qu'il vous permet de processer de l'argent partout dans tous les pays où il peut avoir une Visa ou une Mastercard. Voilà, vous avez ici aussi le Cameroun. Le Cameroun, vous voyez, Express Union Cameroun, qui vous pourrez processer de l'argent avec eux. Il y a MTN Money, il y a Orange Money, il y a Visa et Mastercard. En Côte d'Ivoire, je pense qu'ils ont mis, leur site n'est pas encore à jour. Maintenant, ils peuvent processer de l'argent avec Wave. Mais bon, comme je vous ai expliqué, en ce moment, c'est vraiment du remue-ménage chez eux. Donc, je ne sais pas si c'est le bon moment de créer un compte, mais pourquoi pas, si vous avez un projet à long terme de création d'un business de SaaS, c'est bien de pouvoir créer votre compte maintenant et essayer de le faire activer, comprendre comment tout le système fonctionne. Le Mali, c'est la même chose. Ici, au Mali, vous allez trouver Move Money, Orange Money, Visa. Voilà. Donc, le Niger, ils ont seulement Airtel, ils n'ont pas de Visa, Mastercard là-bas. Mais le Niger, même, je pense que c'est nouveau parce que à l'époque, quand moi j'ai créé mon compte, le Niger n'était pas encore affilié. Ici, là, pour la République démocratique du Congo, vous avez Airtel, RDC Congo, vous avez M-Pesa, Orange Money, Mastercard. Et puis, le Sénégal, ici, vous voyez, ici, il y a Wave, mais Wave est aussi actif pour les personnes qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, Wave, Mastercard, Orange Money, Sénégal et puis Free Money. Et puis, vous avez le Togo où il vous propose du Move, du T-Money Togo et puis Visa Mastercard. Donc, en gros, c'est un peu ça. Pour ceux qui veulent savoir un peu comment ça fonctionne, vous avez une documentation que vous pouvez trouver ici en fonction de ce que vous voulez faire. Vous pourrez éventuellement en fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez éventuellement trouver la documentation. Voilà. Donc, je vais passer au second processeur de paiement. Le second processeur de paiement, lui, c'est FEDAPay. C'est dit en fonction chronologique. Je vais vous montrer un peu les processeurs de paiement. J'ai trois exactement sur lesquels j'ai déjà des comptes. Donc, le premier, c'était SynetPay, comme je vous ai montré tout à l'heure. Le second ici, c'est FEDAPay. FEDAPay, il fonctionne exactement comme SynetPay, mais eux, ils sont un peu plus petits et leur zone géographique est un peu limitée. Voilà. Pour les moyens de paiement locaux qu'ils utilisent, il y a du MTN Money, du Move, du Visa et puis un Mastercard. Ils n'ont pas de processeur de paiement au niveau local pour Orange. Voilà. Bon, je pense que ça peut s'expliquer. Apparemment, je ne sais pas si Orange n'est pas encore déployé chez eux. Donc ici, on va parcourir un peu le site pour voir. Donc, il vous explique ici un peu comment ça fonctionne, créer un compte FEDAPay. À ce stade, vous remplissez le formulaire en fournissant toutes les informations qui vous sont demandées. Bon, il vous explique un peu toute la procédure pour pouvoir créer un compte chez eux. Ils ne sont pas super compliqués, ils vont vous demander tous les différents éléments qu'il faut pour pouvoir activer votre compte assez rapidement. Et puis voilà les produits qu'ils proposent ici. Donc, vous avez FEDAPay Commerce, FEDAPay Direct, FEDAPay Guide, FEDAPay WooCommerce. Bon, FEDAPay, comme je l'ai dit, moi, quand je vois un processus de paiement africain, je crée un compte dessus pour voir un peu tester comment ça fonctionne. Donc, j'ai créé un compte dessus. Bon, dans l'utilisation, ils ne sont pas assez fournis comme SynetPay, ce qui fait que je n'ai pas vraiment développé en fait mon évolution sur FEDAPay. Et donc, pour ça, je ne peux pas vous dire plus. Je sais que j'ai seulement un compte chez eux. Avec FEDAPay, j'ai un avantage pour créer des pages de vente pour ceux qui sont sur système.io. Vous pouvez coupler FEDAPay pour avoir juste l'interface de paiement, les gens vont payer, mais vous allez faire la livraison de votre service de façon manuelle. Donc, c'est ce qui concerne FEDAPay. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ils ont une documentation aussi, voilà, où ils vous expliquent vraiment tout et comment les choses fonctionnent. Voilà.
Donc, vous avez pour le paiement, vous pourrez venir parcourir ici et puis trouver toutes les informations possibles sur FadeApay pour pouvoir l'intégrer à votre business de SaaS que vous voulez lancer en Afrique. Voilà. Donc, en gros, c'est les quelques éléments que je veux vous montrer. Donc, les extensions à leur niveau. Ici, vous voyez, ils ont WooCommerce aussi. Ils ont PrestaShop. Mais je vous dis, hein, comme je vous ai dit, tout ça, c'est des business SaaS que vous pouvez trouver sous Code Canyon. Ils ont juste acheté le script PHP sur Code Canyon. Ils ont acheté un serveur et puis ils ont commencé le déploiement. Ils ont intégré les moyens de paiement locaux, en l'occurrence le mobile money. Et puis maintenant, ils sont comme des agrégateurs. Vous installez le système sur votre plateforme et puis maintenant vous encaissez de l'argent et vous reversez cet argent quand vous voulez faire un payout. Donc c'est un peu ça. Voilà. Le troisième processus de paiement, lui, il est nouveau, c'est récemment que je l'ai créé, c'est Paytech. Eux, leur particularité, c'est qu'ils ne travaillent qu'avec des entreprises. Voilà. Bon, du fait que j'ai une entreprise, dans eux, leur processus, eux, ils travaillent quoi avec trois pays. Ils travaillent dans trois pays. Je vais vous montrer si je retrouve ça quelque part ici. Donc, les trois pays, il y a la Côte d'Ivoire, le Sénégal et puis, je crois, le Mali. Voilà. Donc, les services qu'ils proposent là-bas, c'est quoi? C'est des services de TPE, des paiements web et puis des paiements sur applications mobiles. Ils ont une API aussi. Voilà. Mais bon, moi, je viens juste de les découvrir. J'ai juste créé le compte, je l'ai fait activer. Au départ, ils me donnaient la possibilité d'encaisser de l'argent par carte bancaire, mais après, ils m'ont envoyé un mail pour me notifier que, en fonction du type d'entreprise que j'ai, parce que moi j'ai une entreprise qui fait du e-commerce, voilà, et ça allait me retirer en fait les moyens de paiement par carte de crédit. Donc, ce qui fait que je les ai mis un peu sur le côté pour le moment. Donc, après, si je suis dans un business où j'ai réellement besoin de pouvoir créer, en tout cas de pouvoir intégrer le moyen de paiement, je leur enverrai un email pour pouvoir voir dans quelle mesure on peut trouver une meilleure organisation. Donc ici, comme je vous explique, les moyens de paiement, les paiements rapides, services sécurisés, notification de paiement, etc. TPE, Paytech Business, etc., etc. Voilà. Donc, on va voir un peu les tarifs qu'ils proposent, Paytech e-commerce, voilà. Il faut noter que si vous voulez faire juste des paiements, si vous voulez faire juste des paiements en ligne, à leur niveau, c'est gratuit la création de compte. C'est quand est-ce que vous voulez un TPE que il y a des frais qui s'ajoutent. Donc, comme je vous ai expliqué, voilà, les pays dans lesquels ils fonctionnent, ils sont au Mali, des euros à 9 millions, etc. de chiffre d'affaires. Il y a la tarification ici à entre 10 millions et 99 millions. Voilà, il y a sa tarification, etc., etc. Même chose pour la Côte d'Ivoire, même chose pour le Mali. Donc, ça, c'est des processus de paiement locaux que je vous donne comme ça. Pour ceux qui souhaiteraient, écrivez-moi dans les commentaires, donne-nous les liens. Je peux vous donner directement aussi les liens. Et puis, pour ceux que ça intéresserait aussi de voir comment est-ce que je fais pour créer tous ces différents comptes sur ces différentes plateformes-là, écrivez-moi ça dans les commentaires. J'insiste, pourquoi? Parce que les gens me contactent directement sur WhatsApp. C'est vrai, je laisse mon contact sur WhatsApp, mais en fait, c'est pour de la consultance que je vous mets les contacts sur WhatsApp. Donc, soyez pas étonnés si vous m'écrivez un message sur WhatsApp et que vous voulez savoir un peu plus ou bien vous voulez aller plus loin, que je vous dise, bon, ok, je vais vous facturer un certain montant pour une heure de coaching ou bien une heure d'entretien. Pourquoi on parle vraiment en long et en large pour votre projet. Voilà. Maintenant, la méthode qui est très gratuite et que je préconise parce que moi-même, ça m'aide, puisque généralement, les mêmes questions reviennent toujours. C'est les mêmes questions que les gens sont posées, et vont venir te poser en privé sur WhatsApp. Donc, c'est mieux de les écrire dans les commentaires de sorte que lorsque je réponds une fois à la question, tous ceux qui vont lire les commentaires puissent avoir la solution à leurs problèmes. Donc, ça, c'était le troisième processus de paiement que je vous ai montré. Le quatrième processeur de paiement que je vais vous montrer ici c'est Paystack. Alors là, je vais vous dire, si vous avez un compte chez Paystack, dites que vous avez un compte, je vais dire, pratiquement chez Strat. Parce que Paystack, aujourd'hui, ils sont nigérians. Hein. C'est Paystack à la base, c'est un processeur de paiement nigérian. Ils opèrent dans eux leur zone économique là-bas. Mais à côté de ça,
Ils sont dans à peu près 3 pays, je crois. Donc, Paystack, je vous donne ici les raisons de les choisir. Je vais vous montrer. Ils disent ici, why do 200 000 plus 19 offres. Pourquoi plus de 200 000 business nous font confiance ou bien nous apprécient. Donc, je vous explique un peu les raisons ici. Je vous donne vraiment tout. Donc, les possibilités d'encaisser de l'argent, c'est par carte de crédit, par virement bancaire, par transfert bancaire, voilà, par USSD, par Visa QR Code, par Mobile Money. Généralement, le Mobile Money, c'est lui qui est vraiment mis en avant. Lui, je n'ai pas réussi à créer de compte dessus parce que, en fait, dans leur processus de création de compte, il vous faudra un compte bancaire nigérien pour pouvoir accéder au paiement. Puisque quand ils encaissent l'argent, c'est en Naira et après ils doivent vous reverser. Si vous êtes dans un pays autre que le Niger, ça devient un peu compliqué. Tout ce que vous voyez ici comme pays, ce n'est pas vraiment des pays où ils sont vraiment installés. Parce que pour la Côte d'Ivoire, comme je vous l'ai dit, vous voyez, quand vous voulez utiliser la Côte d'Ivoire comme pays de résidence, bon, c'est toutes des tractations qu'il va falloir faire. Voilà. Il vous donne ici les prix, comme vous pouvez le voir. Comme je disais, c'est une vidéo introductive sur les procédures de paiement que vous pouvez utiliser pour faire votre business en Afrique. Donc, pour chaque procédure de paiement, pour ceux qui souhaiteraient vraiment aller plus loin, soit vous posez vos questions dans les commentaires, ou bien si vous me contactez sur WhatsApp, on va s'organiser pour prendre une petite session et puis on va discuter en long et en large de votre projet et puis on va voir le moyen de paiement adapté à votre business. Voilà. Donc, c'est vraiment leur plateforme qui est là. Je vous invite vraiment à lire beaucoup. Tout ce qu'ils écrivent ici, c'est vrai, c'est en anglais, mais il n'y a rien d'extraordinaire dans anglais. Donc, rejoins la bêta privée de Paystack Côte d'Ivoire. Donc, ici, je pense que c'est ce que j'avais fait. J'ai créé le compte et tout, mais je n'ai jamais eu de retour. Voilà. Comme vous pouvez le constater, ils sont en train de venir sur le marché ivoirien. En ce moment, c'est-à-dire tous les pays qui sont alignés ici, ce sont des pays dans lesquels Paystack est. Et Paystack, je vais vous dire la vérité. Paystack, si vous avez un compte sur Paystack, le business que je vous ai expliqué avec Code Canyon ici, vous allez pouvoir le faire parce que quand vous allez remarquer, presque tous les scripts qui sont sur Paystack à ce jour, ils ont un module spécifique qui est adapté à Paystack. Voilà. Parce que chez Paystack, eux, ils ont compris le schéma. C'est ce que Finet n'a pas encore compris. Il y a beaucoup de petits scripts comme ça qui utilisent des processus de paiement internationaux, mais du fait que Paystack est de l'audience, il n'hésite pas à développer des scripts pour Paystack. Voilà. Et Paystack, à la base, dans sa première version, c'est un script PHP aussi qui a été acheté sur Code Canyon et qui a été adapté juste à ce que il lève de l'argent, il recrute en masse et puis il développe en fait leur système. J'essaie de voir, voilà. Ici, au niveau des moyens de paiement, vous allez voir ici, vous voyez, il y a PayPal, Stripe. Si on descend un peu, qu'on cherche, vous allez trouver, bon, il y a Flutterwave, voilà, vous allez trouver ici Paystack, voilà, Paystack, Flutterwave, c'est des processeurs de paiement nigérians, voilà, et tous les scripts, la majorité des scripts ici, sur cette plateforme, si vous avez un compte sur Paystack, vous pouvez les utiliser facilement avec vos API keys et puis votre site ID. Donc Paystack, vraiment, aujourd'hui, en tout cas, je fais le maximum pour pouvoir faire créer mon compte et le faire activer. Donc, je vous invite à vous abonner parce que si je réussis à le faire, je vais faire bien sûr une vidéo sur ma chaîne pour pouvoir vous en parler. Voilà, le business de ça, c'est quelque chose qui est vraiment en vogue et en Afrique, il y a vraiment tout à faire. Tous les petits scripts que vous voyez ici, il y a des scripts qui marchent facilement dans d'autres pays du monde entier, mais en Afrique, ce n'est pas encore développé. Donc, c'est le moment pour ceux qui veulent lancer vraiment le business de SaaS en Afrique, qui n'ont pas besoin de code, qui ont besoin de juste un MVP pour pouvoir tester l'idée. Vraiment, c'est le moment de le faire. Voilà. Donc, je vais vous montrer ici le dernier, puis après, à la fin, je vais vous parler de Wave, où j'ai créé aussi un compte. Puis, bon, dans une autre vidéo, je vous parlerai de comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir faire activer.
Donc, FlutterWave, c'est un autre paiement, un processeur de paiement, comme je vous l'ai montré ici. FlutterWave, voilà, il est nigérien aussi et il a cette facilité de pouvoir encaisser l'argent un peu partout dans le monde entier et de vous reverser. FlutterWave, ils essaient de se développer aussi sur le marché ivoirien, mais la manière de créer le compte n'est pas encore claire. Donc, pour cela, j'ai essayé, mais je n'ai pas encore eu de suite. Donc, une fois de plus, quand est-ce que je vais créer le compte, l'activer, l'utiliser, je vous ferai aussi une autre vidéo. Donc, si vous ne voulez pas manquer ça, vraiment, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Laissez-moi un commentaire, même si vous n'avez rien à dire, dites simplement dans les commentaires, j'ai vu. Ça va me permettre de bien référencer ces vidéos que je fais et qui va me permettre de montrer à plein d'autres Africains qui souhaitent vraiment se lancer dans le business du SaaS en Afrique. Donc, ils travaillent aussi, ils ont principalement euh, deux services en gros qui proposent le paiement en ligne et puis les TPE. Voilà. Donc, si vous parcourez un peu ici le site, vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations sur ces ressources. Voilà. Ce sont des procédures de paiement vraiment intéressants que je vous invite à prendre en considération dès maintenant. Parce que les vidéos que je fais en ce moment, c'est les premières parties. Et lorsque on sera vraiment avancé dans le processus, certainement, je vais vous montrer une plateforme que j'ai développée où j'ai intégré ces différents moyens de paiement et qui fonctionne. Voilà, pour les personnes qui voudront en faire de même, il sera juste question cette fois-ci de me contacter par WhatsApp. On prend une session et puis on fait ça ensemble. Voilà en gros les 5 premiers processeurs de paiement que je voulais vous présenter. Maintenant, pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à ici, il y a un dernier qui s'appelle Paydunia. Ça, c'est un bonus que je vous fais et je vous ferai le bonus du Wave tout à l'heure. Il s'appelle Paydunia. Ils ont tous la même manière de fonctionner. Ces 6 processeurs de paiement sont typiquement africains. C'est des jeunes entrepreneurs qui sont dans la diaspora et qui sont venus en Afrique pour répondre à ces problématiques-là. Donc, ils ont créé des sociétés et aujourd'hui, voilà, vous pouvez voir, ils trouvent des solutions à ces problèmes. Eux, leur stratégie, c'est basé simplement sur le fait que les personnes en Afrique n'ont pas forcément de carte bancaire et il arrive que ces personnes ont besoin de faire des paiements en ligne. Et pour pouvoir faire ces paiements en ligne-là, qu'est-ce qui reste? C'est de s'appuyer sur le mobile money qui est vraiment développé en Afrique. Donc, voilà un peu comment eux, ils fonctionnent. Il y a Wave aussi qui propose Wave qui propose les moyens, un processeur de paiement aussi en ligne. J'avoue que ce n'est pas très développé comme les 6 premiers processeurs de paiement que je vous ai montré. Donc, comme vous pouvez voir ici, ils sont backés par UBA. Hein. Mais eux, c'est du paiement mobile direct. Voilà, donc vous avez l'application marchand. Quand vous l'installez, vous avez accès à votre compte marchand et vous pouvez vraiment faire toutes les intégrations dont vous avez besoin. Donc, en gros, voilà les 5 processeurs de paiement 6 processeurs de paiement que je vous ai présentés. Bon, il y a eu un bonus Paydonia où je n'ai pas encore de compte, j'ai essayé de créer, ça n'a pas marché, je ne sais pas comment il fonctionne, mais c'est des choses dont je vais en parler. Donc, c'est les 5 processeurs de paiement principaux que vous pouvez utiliser pour lancer votre business dans toute l'Afrique. Voilà. Donc, merci à ceux qui sont restés vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous invite vraiment à vous abonner, à laisser un like et puis à me mettre un commentaire. J'ai vu ou bien me dire le processeur de paiement que vous utilisez déjà ou faire un retour d'expérience sur le processeur de paiement que vous utilisez. Voilà. Ça va me faire plaisir de savoir que j'ai plein d'autres personnes qui l'utilisent et on pourrait éventuellement discuter pour voir dans quelle mesure peut-être on peut faire des choses ensemble. Donc, merci encore d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et puis on se dit à très vite dans la prochaine vidéo.